Le piège de janvier est en train de se refermer sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins, donc s'il vous plaît, soyez prudents et je vais vous montrer aujourd'hui exactement ce qu'il est en train de se passer. On risque d'avoir pendant quelques jours un retracement plus profond et ça risque de faire assez peur. Donc comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, et surtout comme ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, le Bitcoin est en train très clairement actuellement de refermer son piège de janvier. Ça fait depuis décembre maintenant que je vous explique qu'on est dans une phase assez complexe de janvier, donc de décembre à janvier et ensuite jusqu'à février, on risque d'avoir énormément de pièges et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici même. Je vais vous expliquer concrètement et surtout de manière simple qu'est-ce qu'il se passe et surtout quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur le marché crypto-monnaie. Juste avant les amis, c'est important pour moi de vous remercier à 100%, regardez-moi ça, vous avez complètement explosé la vidéo d'hier, que ça soit en termes d'abonnés, j'ai vu que vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, donc déjà bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique et également en termes de commentaires, de likes, bref. En ce moment les amis, vous êtes vraiment au top du top et ça me fait extrêmement plaisir et pour ça, je voulais vous remercier et donc pour cette raison, tout de suite, passez dans les commentaires, donnez-moi votre projet ou vos projets crypto-monnaies que vous attendez le plus sur cette année et sur lesquels peut-être vous êtes le plus positionné et je vais vous faire une analyse technique des altcoins, des abonnés spécifiques. Il y aura peut-être 10, 15, 20 projets. Je vais vous analyser un maximum de crypto. Toutes celles qui reviennent le plus dans les commentaires, je vais vous faire cette analyse et sans doute même cette semaine. Donc passez tout de suite dans les commentaires, mettez vos meilleurs alts et vous allez voir que d'ici peu, je vais vous faire une émission spéciale pour les altcoins des abonnés. On va pouvoir passer directement aux choses concrètes. Donc ici, on repasse sur notre petit graphique qu'on a vu ensemble hier, c'est-à-dire le Bitcoin ici en 4 heures. Vous avez vu et je vous avais expliqué hier qu'on était en train de chercher les liquidités short qui étaient positionnées juste au-dessus de cette zone et je vous avais très clairement expliqué qu'il y avait la possibilité de mettre en place pas mal de pièges. Il est vrai qu'on a eu ici une grosse bougie d'impulsion, donc beaucoup de personnes se sont affolées et se sont dit « Ah là là, le scénario de Adam est complètement tombé à l'eau, etc. etc. » Non. On est dans une phase complètement piège. Je vous en avais parlé dans une émission précédente. Depuis même décembre, je vous explique que de décembre, janvier et février sont des mois extrêmement piégeurs sur le marché crypto-monnaie. Et donc, on voit ici directement que, eh bien, on est dans cette phase, ok? On est venu rechercher les liquidités short. Donc, toutes les personnes ici qui avaient shorté le marché se sont fait sortir. Mais on a aussi créé un beau petit bull trap. Parce que les altcoins ont performé et parce que BTC est repassé au-dessus de 100K. Mais attention, attention, on voit directement que là, on est en train de réintégrer la zone pivot qui était les 99 390 $. Et vous allez voir que toutes ces liquidités qu'on a laissées ici risquent d'être prises. Donc vraiment prudence les amis, j'ai déjà expliqué à maintes reprises que vous voyez en bas à gauche, le Crypto Fear and Greed est actuellement dans la joie 78. Et donc quand l'intégralité du marché crypto-monnaie pense que le Bitcoin va partir plus haut, et bien que la plupart du temps, ça se passe toujours de la même manière. On piège un maximum de personnes et ensuite on va chercher à faire peur, voire même à faire capituler. Donc je vous rappelle que notre objectif sur cette baisse est à minima entre les 87 000 et les 84 000 $. Donc attention sur BTC, on parle ici d'une potentielle correction d'ici de pratiquement 10, voire même 12-13%. Donc attention pour toutes les personnes qui sont rentrées ces derniers temps. Il y a vraiment actuellement, j'ai envie de dire, une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et évidemment, pour nous, en tant qu'investisseurs, cette correction ne nous fera pas sortir du marché crypto. Par contre, pour les personnes qui viennent de rentrer et qui sont rentrées trop tardivement, eh bien, ça peut être intéressant potentiellement de sortir et d'attendre de revenir tout simplement dans les zones d'achat intéressantes, d'accord? Donc, pour toutes les personnes qui souhaitaient acheter, on va avoir une très très belle opportunité sur cette baisse. Et pour les autres, je vous ai déjà expliqué, il va falloir qu'on serre un petit peu les fesses, mais on risque de se reprendre approximativement entre le 20, le 25
25 janvier, peut-être même début février, ok? Donc vraiment prudence par rapport à ce mouvement. Je vais vous le montrer un petit peu en daily, exactement de manière technique, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on voit que premièrement, on a mis en place un espèce de petit double bottom et ça piège beaucoup de personnes parce qu'à ce jour, en analyse technique, il y a encore beaucoup de traders débutants qui pensent qu'un W suffit à confirmer une reprise haussière. Non, ça ne se passe plus comme ça et encore moins sur le marché crypto-monnaie. Et en plus de ça, on est revenu dans une zone qui était extrêmement importante ici, ce qu'on appelle la RLZ bear. Ça veut tout simplement dire la zone de rechargement vendeuse. On a mis en place ici un mouvement baissier, on a rebondi une partie de ce mouvement baissier et ici les vendeurs exercent un maximum de force. Et comme on le voit avec le chandelier japonais d'aujourd'hui, les vendeurs actuellement à court terme dominent le marché et donc ils risquent clairement de nous envoyer un mouvement baissier pour les jours qui suivent. Donc restez attentifs et surtout restez prudents. Clairement, le marché crypto est en train de vouloir piéger et on a vraiment fait rentrer pas mal d'investisseurs ici sur cette petite consolidation. Beaucoup se sont dit que c'était une opportunité. Et donc, une fois qu'on sera ici, rechercher les 84 000, 87 000 $, à ce moment-là, vous allez voir beaucoup d'investisseurs capituler et dire que c'est la fin du marché crypto-monnaie. Et c'est ça qu'on veut. Si vous voulez vous professionnaliser et clairement me suivre par rapport à mes scénarios et à mes analyses techniques, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez la grande team logique. Et pour les autres, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like. Vraiment, ça soutient énormément la chaîne parce que notre scénario est en train de se mettre en place exactement comme on l'a prévu et exactement comme on le voulait. Donc là, on va assister à ce mouvement de capitulation et une fois que tous les investisseurs diront que le marché crypto-monnaie c'est un scam et que ça va partir à zéro, blablabla, blablabla, là, à ce moment-là, on pourra se positionner et vous verrez qu'on aura des superbes opportunités. D'accord? Donc, il va falloir faire preuve de patience. Attendez encore quelques jours, peut-être quelques semaines, mais on va avoir cette opportunité qu'on attend depuis bien longtemps. On le voit clairement aujourd'hui, si la clôture daily eh bien, finit bien à ce niveau-là, approximativement aux 98 434 $, on aura ce qu'on appelle une ravalante baissière. Et donc ça montre clairement une dominance de la part des vendeurs à court terme et donc ici, de fortes probabilités pour venir chasser les liquidités précédentes. Et ça, je vous en ai déjà parlé, on a des liquidités ici jusqu'aux 85 000 $ et voire même légèrement en dessous si on veut faire quelques frayeurs. Donc, je vous montrerai exactement quand la vraie baisse commencera, eh bien, les zones d'achat intéressantes, que ce soit sur Bitcoin, voire même sur beaucoup d'autres altcoins, puisqu'il y a beaucoup d'altcoins que j'ai en ce moment dans ma petite watchlist, dans ma liste de surveillance. Mais en tout cas, on risque d'avoir clairement de très belles opportunités et c'est en train de se montrer en ce moment même. On est en train de retester, vous le voyez, la zone de neutralité. Donc ça, c'est mon indicateur de momentum. C'est un indicateur qui permet de mesurer la force dans le mouvement. Et si on se fait rejeter de cette zone, eh bien, le signal est clair et net. On va se faire rejeter de cette zone de neutralité et revenir dans la zone ici, ce qu'on appelle d'essoufflement vendeur. Donc ça va démarrer un mouvement baissier comme ça et une fois qu'on sera dans la zone d'essoufflement vendeur, les gros portefeuilles risquent de mettre en place une petite consolidation jusqu'au moment où ils feront partir le marché extrêmement vite. Ou alors, il y a aussi toujours cette possibilité eh bien, qu'on mette en place une grosse mèche de capitulation et que les gros rachètent directement et qu'on rebondisse très fortement. Ok, ça, c'est les deux petites possibilités qu'il y a. Mais bon, on n'y est pas encore. Je vais de toute façon vous accompagner tout au long de cette correction pour vous montrer comment on saisit les opportunités. Donc voilà sur Bitcoin, comme je l'ai dit, pas grand chose à dire de plus. Pour l'instant, à court terme, c'est plutôt baissier. On ne remet pas du tout en cause la tendance haussière. Hein, vous voyez, si on voulait remettre en cause la tendance haussière, les amis, il faudrait repasser sous les 51 000. Donc autant vous dire que là, actuellement, on n'a ni la force vendeuse, ni, je pense, actuellement, la possibilité de revenir aussi bas. Par contre, eh bien, évidemment, comme je vous l'ai déjà expliqué, à court terme, on peut mettre en place ce type de mouvement baissier, des petites capitulations et surtout faire en sorte de piéger toutes les personnes qui sont rentrées dans les 100 000 $. Là, clairement, ce sera le moment de pouvoir faire peur et je vous l'ai montré tout à l'heure, le Scalpex Index est dans la joie 78, donc on va attendre un retour à minima dans la neutralité, mais pour moi, on pourrait même retourner dans la peur, voire dans l'extrême peur. Et c'est là où on a les meilleures opportunités lorsqu'on se professionnalise et qu'on commence à comprendre les cycles du marché crypto. Je vais vous passer maintenant rapidement Ether. Ether qui a fait un petit peu la même chose, il a fait ce petit double bottom, tout le monde a acheté ce W en se disant ça y est c'est le moment, gros W ça repart et non, pour l'instant tant qu'on n'était pas revenu casser de toute façon le top précédent, donc les 4027 $, ça restait bearish à court terme. Donc là on a les 0,382 de Fibonacci et je vous ai déjà montré que j'ai ma zone d'achat sur Ether qui se trouve dans ce rectangle vert. Donc tout ce qui se trouve ici entre les 3333 et les 2961 $ seront des zones que j'achèterai. Attention, si jamais on voulait vraiment faire peur,
on pourrait voir un léger retour dans cette zone de rechargement acheteuse, donc ici au 2849. Actuellement, c'est pas ce que je vois, mais il faut quand même rester prudent, on ne sait jamais, il peut se passer pas mal de choses. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, dans mon indicateur de momentum, là encore, on voit que c'est pareil que sur BTC. Si on se fait rejeter, ce sera un retour directement en zone d'essoufflement vendeur. Ok? Donc prudence là encore sur Ether, une petite correction qui pourrait venir et continuer ici le mouvement pour venir faire presque 15, voire potentiellement 20% de baisse. On a quelques petites liquidités ici, hein, donc sous les 3018 $. Peut-être, pourquoi pas, une petite mèche sous les 3000 $ ici. Tac, petite mèche et finalement on pourra repartir. Il faudra qu'on voit comment est-ce que ça se passe. Mais attention, d'accord, sur Ether, quand on reviendra entièrement trouver une clôture daily sous les 3500 $, à ce moment-là, on saura que Ether est baissier et donc on viendra chercher nos zones de support précédentes, hein. Ici, on a une très grosse zone de support entre les 3000 $ et les 2826 $. Donc là, pareil, on a une confirmation sur Ether. Pour l'instant, le mouvement est en train de poursuivre et donc on a plus de probabilité de venir s'attaquer au bottom précédent. La seule possibilité, c'est qu'on ne s'attaque pas à ce bottom et qu'on vienne essayer de poser quelque chose comme ça, hein, si jamais il y a énormément de shorts qui se positionnent. Mais en tout cas, pour l'instant, les probabilités se trouvent clairement avec un Ether qui viendrait retourner tout simplement sous cette zone ici des 3320 jusqu'à 3200 $. Donc là encore sur Ether, ce n'est pas le moment d'acheter, clairement on va pouvoir avoir des opportunités un petit peu plus intéressantes plus bas et on va vraiment essayer de surveiller tout ça. Je vais vous passer maintenant le crypto total. Vous voyez que le crypto total en soi, il est dans la même disposition que Ethereum. Il a mis en place ce petit W, tout le monde l'a acheté et finalement on est en train de réintégrer. La zone pivot, elle se trouve ici aux 3380 milliards et donc si aujourd'hui ou demain on trouve une clôture daily sous cette zone, alors on aura de fortes probabilités de revenir sous le bottom précédent et d'aller chercher, vous le savez, mon objectif pour moi ce sera les 3000 milliards. Il faut qu'on reteste cette zone des 3000 milliards, hein. C'est vraiment une zone ici qui est psychologique et une zone qui est très importante et pourquoi pas mettre en place, vous le savez, les petites mèches, hein, pour liquider encore les quelques personnes qui se sont positionnées, excusez-moi, tout au long de la montée, d'accord? Donc attention, comme je l'ai dit, on est encore que début janvier, donc pendant tout le mois de janvier, on a encore la possibilité à peu près jusqu'au 20 de trouver la baisse et jusqu'à le 25 janvier où on pourrait essayer de poser un bottom. Alors si vous ne savez pas pourquoi est-ce que je dis le 25 janvier, comme si Madame Irma savait exactement quel jour permettrait un rebond, non, c'est parce qu'on a déjà connu ça dans les cycles précédents. Ça fait plusieurs mois maintenant que je le montre à tous les abonnés, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller revoir la vidéo d'hier, tout simplement, et elle vous partage exactement la raison pour laquelle j'attends le 25 janvier probablement pour pouvoir commencer à nouveau à me positionner. Si on regarde sur le ratio long short, c'est exactement pareil. Retest et backtest, hein, puisqu'on a cassé à la baisse et on reteste par en dessous. Donc on appelle ça un backtest. Donc backtest de la zone de neutralité. Et clairement là, hein, on pourrait avoir un petit nettoyage. N'oubliez pas une chose, c'est que ce mouvement serait extrêmement sain. D'accord? Mettre en place ce mouvement baissier permettrait clairement à la deuxième phase du bull run de se créer. Parce qu'on aura essoufflé tous les vendeurs et surtout les acheteurs auront récupéré un maximum de force en daily. Donc là, ça pourra permettre un énorme mouvement haussier et donc clairement d'aller rechercher ensuite un nouvel ATH. Donc imaginez bien que là, on va faire capituler. Tout le monde et beaucoup de gens vont vendre à ce niveau-là et juste après, boum, on va aller chercher un nouvel ATH. Et les gens, ils vont commencer à courir après le train, au-dessus, etc. jusqu'au moment où on leur vendra sur la tête. Donc attention à ce genre de mouvement, d'accord? Clairement, c'est ce qui se passe très souvent. Et la plupart des gens se mettent à capituler au moment où justement il ne faut plus capituler quoi, hein, au moment où en fait c'est plutôt des opportunités d'achat. J'ai déjà expliqué que sur le crypto total, j'ai ici ma zone d'achat entre les 3210 milliards, j'avais déjà eu un petit fil, donc une première zone que j'ai achetée et j'achèterai jusqu'à ici les 2880 milliards, voire même légèrement en dessous si jamais il y a une petite mèche, hein, je peux me permettre de déplacer la zone, voilà, jusqu'aux 2780 milliards de capitalisation. Donc là encore, prudence sur les alts, on parle ici, donc là c'est le marché crypto total. On parle encore d'une baisse potentielle d'ici de 10 à pratiquement 17%. Donc attention, surtout sur les alts à faible capitalisation, ça pourrait faire extrêmement mal et c'est là où je vous dis de faire vraiment prudence, d'accord? Et ensuite, je vous passe le dollar comme d'habitude, c'est un petit peu lui qui est en train de nous casser les bonbons, j'ai envie de dire à court terme. Parce qu'il ne prend aucune décision. Il est venu mettre en place ici, il est venu mettre en place un bon mouvement haussier, finalement il a réintégré et là vous voyez qu'il est déjà en train de trouver un rebond. Donc tant que le dollar ne trouvera pas de décision, que ce soit une décision haussière ou une décision baissière, le marché crypto risque de rester dans une phase de piège, d'accord? Et vous le savez, à long terme, à moyen terme on va dire, pour moi le dollar il est en train de mettre en place un très gros top. Donc on avait le premier top qui était ici là,
Donc là, ici, boum, premier top. Et là, on est en train de mettre le deuxième top. Donc de loin ou de près, jusqu'aux 110 points, on risque ici quelque part de mettre en place un top. Et ensuite, je vois ce qu'on appelle un M-top. Donc là, ici, c'est un double top et c'est ce qui enverra le dollar sous les 100 points. J'en parle depuis longtemps, je sais que le dollar pour moi va aller sous les 100 points et à ce moment-là, ça va permettre au marché crypto de se relancer excessivement fort. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Je vous ai montré mon indicateur de momentum depuis le début de cette vidéo. Et bien regardez ici, sur le dollar, mon indicateur de momentum, il est clairement essoufflé acheteur, d'accord? Les acheteurs n'ont plus de force. Donc de toute façon, il ne va pas vraiment pouvoir poursuivre son mouvement. À moins qu'il veuille juste faire quelques mèches pour liquider les shorters, évidemment, ça peut arriver. Mais en tout cas, il ne va pas pouvoir poursuivre son mouvement. Et là, on est excessivement suracheté. Donc les acheteurs manquent de souffle. Et c'est les vendeurs qui vont commencer à prendre la place et donc qui vont potentiellement envoyer le mouvement baissier qu'on attend. Même là, sur le MACD, on est sur 3 divergences, 4 divergences. Donc là, ça monte pour piéger, mais en tout cas, ça risque clairement de démarrer une chute forte dans les quelques semaines qui suivent. Donc c'est pour cette raison que je vous dis que là, ici, c'est le dollar qu'on attend. Dès que le dollar va marquer son top, le marché crypto va exploser à la hausse et ce sera vraiment la deuxième jambe du bull run. Et ça, c'est là où on va enfin avoir sans doute une altcoin season ou au moins un rattrapage de la part des alts. Ok? Donc je vous ai montré un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie. Ça fait longtemps que je vous en parle, c'est mon scénario, ça se passe actuellement très bien et j'en suis extrêmement satisfait. Maintenant, comme d'habitude, on reste prudent. Je serai toujours à vos côtés pour vous montrer d'ici peu les alts qui seront dans de très très belles zones. Et j'ai dit en introduction d'émission que, évidemment, dites-moi tout de suite dans les commentaires vos altcoins favoris, ceux que vous avez en portefeuille et que vous souhaiteriez que j'analyse, parce que je vous présenterai surtout les zones d'achat intéressantes. Là, on risque du coup de corriger, donc je pourrais faire une projection de cette correction et vous dire où est-ce qu'on pourrait poser des bottoms, et c'est là où vous allez pouvoir saisir les meilleures opportunités. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission, elle a été assez rapide parce que hier j'ai fait une émission bien plus complète, mais en tout cas le plan se déroule exactement comme je l'explique depuis plus d'un mois maintenant. Donc comme d'habitude, celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, c'est complètement gratuit, mais ça va vous permettre d'accéder à mes analyses du marché crypto tout au long de ce bull run. Donc voilà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao bye bye.